Allez tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, vidéo rapide là, ce matin pour terminer la matière. Donc, terminer là, le transport des grosses particules. Donc, hier, on a parlé beaucoup du transport actif, donc un transport qui nécessite de l'énergie. Je te rappelle que le transport passif, lui, il nécessite aucune énergie. Donc, t'as pas besoin, ta cellule n'a pas besoin d'en dépenser. Pour le transport actif, tu en as besoin. Le transport des grosses particules, c'est la dernière section qu'on va voir. Donc, c'est des plus grosses particules qui n'arrivent pas à passer dans ta membrane cellulaire par des protéines ou avec un gradient ou contre un gradient de concentration. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que ta membrane va se replier sur elle-même. Okay? Elle accepte une molécule en se repliant. C'est pour ça que quand on parlait d'un rôle de la membrane, lorsqu'on a parlé de la membrane cellulaire, on parlait que la membrane est capable de se transformer. Ben, c'est ça qu'on va voir. La membrane, elle est capable de se transformer pour accepter là, des molécules. On a trois types d'endocytose. Endocytose, ça veut dire que tu fais entrer quelque chose. Okay? Donc, tu le fais rentrer à l'intérieur de la cellule. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont à l'extérieur puis tu les as de besoin pour ta cellule, donc tu les fais entrer. Ce type de transport-là, il va aussi nécessiter de l'énergie. Okay? Donc, tu as besoin de l'énergie de ta cellule pour que ça se fasse. Donc, on le considère là, dans le transport actif. Okay? Étant donné que j'ai besoin d'énergie. L'endocytose, donc c'est ce que je te dis, c'est le processus par lequel ta membrane, donc si j'ai ma cellule ici, qu'est-ce que ça va faire dans l'endocytose? C'est que ma membrane va comme se replier sur elle-même ici, puis j'ai une molécule qui va pouvoir rentrer en formant une vésicule. Okay? Donc une vésicule ou une vacuole qui va faire rentrer la substance. Donc la substance, elle se cache à l'intérieur d'une vésicule. Ça ici, par exemple, ça serait ma vésicule, puis ça, c'est ma cellule. Fait que la matière qui est à l'intérieur de ta vésicule va pouvoir entrer à l'intérieur de ta cellule. Ça, c'est l'endocytose. Il y a trois types d'endocytose. Okay? Il y a la phagocytose, la pinocytose, puis l'endocytose à récepteur. C'est trois différents types. Moi, je vais juste te demander vraiment là, de connaître la différence entre les trois, puis de connaître c'est quoi vraiment en général endocytose, exocytose. Okay? Donc, les trois types, j'ai la phagocytose. Phagocytose, c'est des particules solides. Phago, et ça veut dire l'action de manger. Tu vas regarder, là, c'est ça que le préfixe ici veut dire. Donc, c'est l'action de manger. Fait que ta cellule, c'est des grandes particules, c'est du solide. Souvent, la phagocytose, on va parler beaucoup des bactéries. Et c'est de cette façon-là que ta cellule va s'en départir. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, si on prend comme un exemple que ces particules-là en rouge, c'est des bactéries. Ta cellule, elle va les capter. Donc, elle a comme des petits récepteurs là, sur son côté de membrane. Elle va pouvoir capter les bactéries. La membrane va venir se replier. Okay? Donc, elle va se replier sur elle-même. Puis, elle va faire entrer ta bactérie à l'intérieur. Donc, ta bactérie qui était à l'extérieur ici, okay, la bactérie qui était là, ben, elle va se rentrer ici, puis elle devient ici. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, ça, on voit là, c'est vacuole digestive. Souvent, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la vacuole? Elle va se coller à un lysosome. Puis ça, c'est une petite vésicule que son rôle, c'est de digérer les choses. Une fois qu'elle est à l'intérieur de la vacuole, il peut avoir fusion avec un lysosome, donc il peut avoir un ajout de lysosome, ou même si elle reste juste à l'intérieur de cette vacuole-là, elle va se faire digérer aussi. Donc, phagocytose, c'est vraiment des grosses molécules solides qui se font digérer. C'est tout le même processus. Et endocytose, si tu veux faire rentrer quelque chose à l'intérieur que tu n'as plus besoin dans ta cellule, que tu en as trop, pour pouvoir la digérer à l'intérieur.
Pinocytose, c'est un peu le même principe, vraiment. La seule différence, c'est que au lieu d'être des grosses particules solides, c'est des petites particules liquides. Okay? Fait pino, ça veut dire l'action de boire. Hey boy, mon crayon ne marche pas, là, fait que je vais prendre mes doigts. OK, c'est l'action de boire, donc c'est des particules qui sont liquides. OK, fait que phago, l'action de manger, grande particule solide. Pino, action de boire, petite particule. OK? Donc, par exemple, tu as des petites particules liquides qui sont dans ton milieu extracellulaire, donc à l'extérieur de ta cellule. Ça va faire le même principe. Okay? Des particules vont venir ici, ta membrane se replie, elle forme une vacuole qui s'en vient dans ta cellule. Donc, elle fait entrer des choses, puis à ce moment-là, elle va les digérer. Pour le troisième, l'endocytose à récepteur, lui, c'est un petit peu plus compliqué. C'est vraiment pour des particules particulières, okay? Donc des choses qui sont particulières à tes cellules et qui sont capables d'être captées. Tout le long de ta membrane cellulaire, tu as des petits récepteurs là, qui sont en verre. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ta membrane va venir capter ces particules spéciales-là. Et comme tu vois ici dans la pinocytose, les étoiles, c'est comme ces particules spéciales, ne rentreront pas dans la pinocytose. Et tes récepteurs vont venir capter ceux-là, ça va faire le même processus, ils vont les rentrer puis venir les digérer. Tout ce qui est alentour, donc les protéines de revêtement, on appelle ça comme des petits pieds, là, si tu veux. Puis, ça fait en sorte qu'ils sont capables de venir capter des particules qui sont spéciales. C'est vraiment 3 types d'endocytose, donc de faire entrer des molécules. Phagocytose, les grosses molécules solides. Pinocytose, petites molécules liquides. Puis endocytose à récepteur, c'est vraiment pour des molécules qui sont particulières, donc qui vont vraiment venir s'attacher au récepteur. Puis la dernière chose qu'on voit, c'est le contraire, donc c'est l'exocytose. J'avais pas vu ça, c'est ici. Donc, phagocytose pour les grosses particules. Donc, la cellule enrobe la particule dans une vésicule, donc dans la vacuole. Puis, c'est une vacuole digestive. Donc, c'est l'ingestion de grosses particules solides, de cellules entières ou de bactéries. Donc, toutes choses qu'on ne veut pas. Okay? Ce processus se produit dans des cellules spécialisées comme des amibes intercellulaires, unicellulaires ou les cellules mangeuses de bactéries ou de système immunitaire. Fait, par exemple, si on parle de bactéries, c'est certain que ton système immunitaire, il y a un grand rôle à jouer là-dedans. Par exemple, tes globules blancs, c'est à la base de ton système immunitaire, donc eux autres veulent digérer les bactéries, ils veulent te les enlever. Fait, vraiment ici, si tu vois l'exemple de les étapes de la phagocytose, fait que, par exemple, ici, ta bactérie vient comme se coller sur ta cellule. La membrane va se replier, okay? Donc ta bactérie va entrer. Une fois à l'intérieur, elle fait la digestion. Puis une fois que c'est digéré puis que ta cellule ne veut plus de ça, elle va l'expulser par exocytose. Puis, c'est des choses qui vont s'en aller en déchets dans ton urine et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour la phagocytose. Pinocytose, donc les petites particules, des gouttelettes liquides ou des petites particules solides, mais c'est vraiment plus des particules liquides. Puis ça fait la même chose, donc ça fait une vacuole digestive qui va aller se faire digérer dans sa cellule. Puis c'est à peu près dans toutes les cellules de ton corps, vu que c'est des petites particules. Puis l'endocytose par récepteur, donc processus qui permet aux cellules animales d'obtenir du cholestérol, donc une molécule particulière, okay? Donc des substances spécifiques. Ou qui ont un fonctionnement spécifique dans ton corps. Donc, c'est vraiment là que ton cholestérol, par exemple, il va se faire placer à l'intérieur de ta cellule. Donc, c'est des molécules qui sont spécifiques.
Pour l'exocytose, maintenant, c'est un peu le même principe, mais je veux placer quelque chose à l'extérieur de ma cellule. On va voir ça souvent dans les neurones ou dans les cellules musculaires. Donc, exocytose, je te dis, c'est quand que la cellule veut enlever soit des déchets, des grosses molécules ou libérer, par exemple, des hormones. Okay? Donc, elle fait l'exocytose, elle veut enlever quelque chose. Donc, pensez exocytose extérieure. Donc, je veux retirer quelque chose de ma cellule. Ça va pas là-bas. Ici. Donc, durant l'exocytose, une vacuole située à l'intérieur, donc c'est une vacuole qui a déjà été faite à l'intérieur de ta cellule, va se déplacer vers ta membrane. Donc, ici, on voit, c'est un synapse, donc c'est un neurone. Donc, elle va vraiment venir au niveau de ta membrane, donc ici, et elle va former avec la membrane un genre de 1, là, si tu veux. Donc, elle va fusionner ici avec ta membrane. Fait que, par exemple, si je prends elle, elle vient proche, puis elle est capable d'expulser là, soit son déchet ou ses hormones ou ce qu'elle veut faire sortir à l'extérieur de ta cellule. Fait endocytose, je fais rentrer quelque chose. Exocytose, je veux le faire sortir. Et donc, plus souvent, ça va être des déchets, mais tu peux aussi avoir des hormones là, qui vont faire ce travail-là d'exocytose aussi. Fait qu'ici, tu le vois bien, donc l'exocytose puis l'endocytose. Fait qu'exocytose, je pars d'une vacuole à l'intérieur. Ma vacuole vient se coller sur la membrane, vont fusionner, puis ensuite, les déchets vont sortir. Et puis ça va s'en aller dans ton sang ou dans ton urine là, pour faire un autre travail. Puis ensuite de ça, l'endocytose, ben c'est un peu le contraire. Donc, les particules viennent proche de la membrane. Il y a une vésicule qui va se former, puis elle va s'en aller à l'intérieur. Donc, je fais entrer des substances. Donc, l'endocytose, ça peut être des grosses particules, donc phagocytose. Ça peut être la pinocytose ou ça peut être par récepteur, donc par exemple le cholestérol ou d'autres molécules qui sont vraiment spécifiques à ta cellule dans ce cas-là. Fait qu'ici encore, tu peux le voir, donc il y a une belle explication. Fait que ça, c'est pour la molécule du cholestérol. Fait qu'ils ont des récepteurs sur le côté, donc à ce niveau-là, qui vont se coller, faire une vésicule. Rendu ici, la vacuole est capable de se diviser en deux parties. Donc, la partie avec les récepteurs va s'en aller refaire un travail. Puis, la partie avec le cholestérol va venir dans la cellule, puis apporter le cholestérol, donc faire le travail qu'on voulait du début. Donc, ça termine la matière du chapitre 1. Donc, on termine avec le transport des grosses particules. N'oubliez pas que si vous avez des questions, je suis toujours disponible. Si vous voulez m'envoyer un message, par exemple, sur Teams, dans le chat privé, gênez-vous pas. Je vous suggère fortement de faire le journal. C'est une bonne révision. Je vais vous retourner là, les évaluations formatives que vous aviez faites la semaine dernière, possiblement aujourd'hui, donc vous pourrez regarder ça. N'oubliez pas que votre évaluation sommative sera mercredi, donc le 21 octobre. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Bye.